T'inquiète. Ouh. C'est bon, on est prêt. Rouen, comment ça va? Ah les gars, attention, là on est sur la grande finale Rocket League. Là. Il faut faire beaucoup mieux. Rouen, faites du bruit un peu là. C'est pas... Merci. Merci beaucoup. Bon, place à cette grande affiche, la grande finale Rocket League en direct de la Kind Arena sur cette seconde édition de Gaming Rouen, les amis. Gigachat Squad face à Dogo Club. Applaudissements pour nos deux équipes, s'il vous plaît. Une belle affiche, une belle finale. La dernière sur cette scène, les amis. La dernière sur cette scène avec nous. Au cast, encore une fois, l'homme de la situation. Il est là depuis ce matin. Il caste toutes les finales, tous les jeux. Hold up, comment ça va? Ça va nickel, très heureux de te retrouver une fois de plus. Eh bien, pareillement. Mais tu n'es pas seul. Oui, tout à fait. Puisqu'à côté, on a Pitane. Bonjour. Pitane, comment ça va? Ça va. Heureux Bon. d'être là pour cette finale. Est-ce qu'on est prêt pour cette grande finale? Ah oui. Oui. Qu'est-ce que l'on pourrait dire? Petite interview des casters juste avant d'attaquer justement la grande finale. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ces deux équipes? Est-ce qu'elles se sont déjà rencontrées, peut-être en loser ou autre? Est-ce qu'elles se connaissent? Quels sont les points positifs un petit peu de ces deux équipes? Vous les connaissez ou pas? Alors de ce que moi j'ai eu en retour, on a eu donc seulement un seul bracket. Ouais. Donc ces deux équipes, à ma connaissance, ne se sont pas du coup rencontrées, sauf si Pitane... Je crois que c'est cela, ouais. J'ai Ouais, pas les elles se sont brackets pas, sous les elles yeux, se mais- sont pas rencontrées. On ira sur un BO7, donc BO7. en plus ça donne énormément de possibilités du côté de ces deux équipes. Et en tout cas, tout ce que moi j'avais vu, c'est qu'on est très agressif et on espère avoir de bonnes rotas du côté des joueurs. Ok. Mais en tout cas, je sais que ça risque de s'envoyer très fort entre ces Vous deux connaissez les deux équipes? Vous les avez vues jouer? Un petit pronostic peut-être? Allez, et du coup ça me regarde. Je vais pas m'annoncer. J'attends la première. Ok, On verra. ok. On verra. Pitane peut-être toi? Ah, moi, je les ai vus jouer. Je pense que les GCS ont peut-être un peu plus de chance, mais ça va être très serré en tout cas. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, on va le voir d'ici quelques instants. Une seule de ces équipes va soulever le trophée, aura le cash prize, sera le grand vainqueur de ce tournoi ici Rocket League en direct de la Gaming Rouen. S'il vous plaît, Rouen, faites du bruit pour nos deux équipes. Cette finale qui commence avec nos casters de qualité et de choc, les amis. Je vous laisse les clés de cette compétition et on se donne rendez-vous tout à l'heure. Merci infiniment. On est ça y est en direct pour la dernière finale de cette Gaming Rouen qui aura été un événement quand même assez spectaculaire. Rocket League du coup s'est déroulé seulement aujourd'hui. Les équipes sont arrivées ce matin avec du coup pas mal d'ailleurs d'émotions hein, quand on voyait les équipes. Voilà, on est quand même heureux quand on arrive à se qualifier. Les deux équipes là, ça y est, montent sur le main stage. À voir maintenant ce qu'elles vont pouvoir nous proposer. BO7, Pitane, donc ça veut Exactement, dire oui. qu'on a On le va- temps de s'adapter. Hein, On a le temps de voir le jeu des équipes et puis il peut y avoir des hauts et des bas. Mm. Donc ça va être très intéressant, je pense. Tu joues un petit peu toi forcément Je joue un peu, j'aurais beaucoup aimé participer, mais Ah on peut ouais. pas tout faire. Donc Ah ouais, bah j'en attends beaucoup des joueurs qui sont sur scène parce que j'ai très envie d'être à leur place. Non, BO7 entre ces deux line-up, très impatient de voir un petit peu le niveau qui va pouvoir être proposé, forcément pour venir se hisser, on va dire à cette place top 1 de cette Gaming Rouen sur ce tournoi Rocket League. D'ailleurs, c'est vrai, on a eu combien d'équipes au total hein, Au total, on avait 7 équipes aujourd'hui, 8 inscrites, mais une qui n'a pas pu venir. Donc 7 équipes. Cette équipe d'inscrites et voilà la crème de la crème pour venir compléter du coup ce tournoi. Donc on va attendre et normalement les joueurs, on vient de me dire dans l'oreillette, elles peuvent rejoindre la game du côté normalement du côté du lobby. On peut rejoindre la game du côté des joueurs. Donc j'ai hâte de voir comment ça va pouvoir se passer. En tout cas voilà. Donc toi tu le disais, GCS qui était À mon favori. avis, favori. Favori. mais, Ok. rien Favori, n'est joué d'avance. Favori apparemment de ce match GCS, donc à voir comment on va pouvoir répondre du côté de leurs adversaires, surtout que BO7 ça peut aller très loin mais ça peut aussi se terminer très vite, hein, un 4-0 ça s'est déjà vu en finale et ça peut malheureusement faire très mal. À voir maintenant si au niveau des rotas et au niveau forcément du niveau de jeu, est-ce que tu avais pu un peu observer le niveau de jeu, c'est en termes de mouvement, en termes de ce qui pouvait être proposé? En termes de mouvement, on est en tout cas sur des ranks à la limite
pratique du SSL, du grand champion pour Ouais. ceux qui connaissent. Donc c'est quelque chose de, voilà, vous pouvez voir dès maintenant de très soutenu avec beaucoup d'aériennes et Ouais. puis des moves assez techniques. Donc en tout cas ça risque d'être très beau pour les yeux. Lucci, Mad et Mali, ça y est, qui sont repartis. On va déjà tenter d'aller dans l'agressivité du côté de Zeno pour essayer de prolonger cette balle. Ce sera directement intercepté. Ça repart dans le corner. En tout cas, énormément derrière, mon cher Putain. Et là, l'agressivité pour le moment du côté des deux équipes qui n'a pas tardé pour débuter à l'intérieur déjà de cette grande finale. Hein. En effet, et là c'est l'équipe orange, donc c'est actuellement les. Je sais pas si on a le nom des équipes, j'ai pas en tête là, mais qui défendent très très bien en tout cas. Et ils ont du mal à récupérer la ballon. Ok, les bleus qui ont le ballon. On va essayer de prolonger cette balle qui pour le moment voilà, est souvent au niveau de ce ceiling. On va essayer de repartir au niveau de ce wall. Mais là, attention parce que ça a touché la traversale pardon, du côté de notre cher Omad. J'en ai perdu mes mots tellement ça a été rapide. Tout simplement avec notre cher docteur de l'autre côté qui va tenter de projeter cette balle. On va repartir depuis ce wall. Et oui, on le sait, la supériorité aérienne, elle va donner les clés à une des deux équipes pour venir tout simplement aller faire la différence au niveau de ce ceiling ou de ce wall. Aller rechercher énormément de boost pour essayer bien sûr de faire les différentes rotations et de proposer différentes attaques. On va revenir tranquillement au niveau à terre, au niveau du jeu au sol. En effet, là on a vu un beau 50-50 qui a été pris par les oranges et c'était très risqué du côté de la défense bleue. Actuellement les oranges qui tentent encore d'être très offensifs sur cette phase. On les voit qui défendent assez bien et qui repartent directement vers l'attaque. Oh là là, on est parti en spin du côté de Lucci. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. Matt de l'autre côté pour essayer de récupérer cette balle depuis ce wall, essayer de la prolonger. On va venir tranquillement lober son premier adversaire. Malheureusement, Docteur ne le voit pas de cet œil. Il va venir directement contrecarrer les plans de ses adversaires. On va essayer voilà, de s'interposer avec cette balle du côté de Yorosa. Avec voilà, la balle qui sera reprise de la part de Zeno. On va tenter bien sûr le dribble. Malheureusement, ça ne touche pas. Du côté de Matt, on était bien préparé. La reprise avec peut-être bien sûr le centre du côté de Zeno. On le voit de très loin cette possibilité de balle. Regardez avec le centre, je l'avais collé. Oui, forcément la frappe plus qu'attendue du côté des joueurs et là ça fonctionne et le premier but viendra tout simplement déjà être marqué. 3 minutes de jeu restantes dans ce premier match. Exactement. Pour les bleus, donc pour Zenoor, c'est là un engagement, un très bon kick-off pour les oranges. C'est bien contré par les bleus. On voit que même si les bleus ont marqué le but, les oranges sont très offensifs. Et il a suffi d'une action pour l'équipe bleue pour simplement marquer le but. Et on voit qu'ils sont très dangereux. Ils sont très dangereux techniquement parlant. C'est vrai qu'on a de bonnes rotations, on récupère énormément de balles et on laisse pas, j'ai l'impression, les adversaires respirer, mon cher Putain. Et c'est exactement ça en fait. On a une équipe qui met beaucoup de pression, mais des moments dans ce genre de jeu, il suffit d'une action pour justement venir marquer un but. Oh là là là, on est parti en spin, malheureusement le double tap qui n'aura pas fonctionné là-dessus. Du côté de Zeno, on va venir la récupérer tranquillement parce qu'elle avait été prolongée proche de leur cage. Heureusement qu'on va venir toucher une fois de plus cette balle. Zeno, là il est partout, il est en défense, en attaque, il fait un travail tout simplement fantastique pour son équipe. La passe peut-être qui peut être proposée à son collègue. La 1-2, elle était pourtant magnifique mais ça n'aura pas suffi. Et cette balle, oh là 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 là, mon dieu. Là du côté de notre cher Lucci et de ses collègues, on survit, j'ai l'impression. Exactement, on voit un très gros travail de Zeno justement qui est le premier buteur de cette partie et on voit qu'une équipe est plus en difficulté que l'autre. Pour le moment, la nouvelle frappe de la part de Lucci, Rosa qui viendra la frapper. Elle va repartir depuis ce wall avec le ceiling, avec l'aérienne qui sera tentée. Malheureusement, la prolongation de cette balle, une fois de plus de la part de Zeno, là qui était vraiment sur le point d'aller marquer ce deuxième but. On va tenter de partir pour aller l'intercepter, ce ballon qui aurait pu faire un rebond et passer juste au-dessus. Mais malheureusement, c'est reprolongé dans le corner avec, oh là 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 là, ces trois joueurs. Là, on les voit, ils sont parfaitement bien coordonnés. Ça touche tous les trois la balle pour essayer vraiment de la sortir d'une situation délicate. Mais du côté de Mad, on reste en défense. Et là, pour le moment, ça y est, le ballon revient plus. On va dire vers les cages de cette équipe bleutée, alors que voilà, du côté de notre cher Lucci, pour le moment on accuse toujours un but de retard qui aurait pu malheureusement être égalisé, mais là ça viendra toucher ça la repart tout de transversale. suite de l'autre côté, du côté du camp orange, et on voit une phase très dangereuse pour les oranges. C'est très bien défendu, mais ça continue d'être risqué face au but et ça va être repris par les oranges. Ils vont pouvoir à nouveau attaquer face aux bleus et on voit qu'il y a toujours cette grosse pression des bleus face au but orange. Ouais, là concrètement, là en plus il reste une seule minute déjà dans ce premier match et on a eu qu'un seul but pour le moment, donc c'est vrai que ça, voilà, on va vraiment chercher toutes les possibilités. On attaque comme on peut, on va venir contrôler ce ballon du côté de Docteur, malgré que Yorosa était déjà sur le qui-vive, avec en plus une prolongation pour essayer de venir le centrer, bien récupéré de la part de Matt qui va venir la prolonger. On va venir passer le premier défenseur, le deuxième avec bien sûr la défausse de la part de notre cher Zeno. Attention parce que ce ballon depuis le corner il a été plutôt bien centré, heureusement que Yorosa viendra la prolonger, récupéré de la part de Lucci. 30
secondes au compteur, mon cher Pitane. Il va falloir accélérer la situation, à mon avis, du côté des joueurs. Il va absolument falloir un but dans les 30 secondes de l'équipe orange s'ils ne veulent pas perdre ce premier match de ce BO7. Mais on voit comme promis que c'est un match très serré, seulement un but. Oh là là, C'est seulement assez un rare but. sur Rocket League. Oui, c'est vrai que normalement ça s'enchaîne quand même assez Sinon, il y vite. a quand même pas mal de buts et là on est qu'à un but. Donc comme promis c'est assez serré et c'est du très beau jeu surtout. Ouais, très beau jeu avec les 10 dernières secondes qui viendront bien sûr s'engager. Pour ceux qui ne connaissent pas Rocket League, arriver à 0, il ne faut plus que la balle touche le sol, sinon le match s'arrêtera. Donc les joueurs peuvent toujours jouer en aérienne, tenter quelque chose. Et du côté de Matt, du côté de Lucci, on essaye tant bien que mal bien sûr de faire vivre ce ballon. On va venir encore essayer de le surélever tant bien que mal. Malheureusement il ne fait que changer de corner. Et là, du côté des joueurs, oh là là, on vient toucher en plus. Oh mon dieu, oh là là, on a touché le backboard. J'ai eu très peur, hein, tout simplement. 1-0 de la part de ces différents joueurs. Et normalement après on se demandera juste voilà, si on enchaîne les 7 BO7, s'il y avait aussi un petit break de temps pour les joueurs, le temps de se reconcerter, le temps de prendre les informations. Donc voilà, normalement on devrait enchaîner. On devrait enchaîner. Donc là normalement les... Bah, tu le disais, hein, les JSS c'est ça JCS. Ouais c'est ça, qui viennent tout simplement remporter leur premier match. Alors le temps de se connecter, est-ce qu'on a pu join la game ou alors est-ce que malheureusement on a quitté du côté des joueurs? Non, je pense que voilà, on est en spectateur le temps de prendre. Tu disais donc les deux équipes, Dogot Club et notre cher GCS, donc Giga Chat Squad. C'est ça, ouais, voilà, pour les différents lettres de chaque mot. Tu le disais, favoris viennent chercher d'ailleurs ce premier match. Exactement. Avec après 1-0. C'était très serré, hein. Moi pas... je les voyais plus favoris que ouais, ça, je les voyais plus... C'était pas une domination nette et précise. Hein, Donc je sais pas s'ils sont toujours favoris justement ou on verra. Les Dogot Club qui pour moi voilà, avaient des capacités, des cartes en main pour aller chercher. Mais par contre le but qu'on a vu, il était magnifique. Hein. Il n'y a rien à dire. Là ça a été magnifique. Ça touche le backboard, ça revient au niveau du milieu de terrain et c'est frappé. Bah, voilà, on le voyait très bien venir. Et voilà. Mais c'est vrai. Un peu surpris qu'il n'y ait qu'un seul but. Notamment qu'il me semble au début de la game, les oranges étaient beaucoup plus en attaque que les bleus et finalement ça s'est renversé. Oui, exactement. Ça s'est renversé dans le milieu de la game et c'est finalement du coup les GCS qui ont pu s'en sortir. Les GCS qui ont qui en tout cas voilà, mènent 1-0. Il en reste 3 à marquer pour être vainqueur de cette grande finale, mais du coup il peut y avoir énormément de rebondissements et nous ce qu'on espère forcément c'est un BO7 qui va jusqu'au bout. Ce serait fou, ce serait incroyable d'avoir un 3-3, ce serait vraiment le rêve de tout caster, forcément. Et du coup par rapport au tournoi, même si on veut parler un petit peu du tournoi Rocket League, donc à part la finale là il n'y a pas eu de stream. Il n'y a pas eu de stream avant. Donc voilà, un petit peu savoir comment ça s'est passé. Est-ce que les joueurs, est-ce que tu avais pu avoir des retours des joueurs? Est-ce que voilà, le tournoi avait plu? L'organisation, tout ça, comment ça s'était... Globalement, ça s'est très bien passé. Les joueurs ont été très contents. Ils ont pu prendre beaucoup de plaisir. Sur les phases de poule, on a pu faire une phase aller, une phase retour. Ah ouais, donc ça a permis vraiment de jouer correctement. Et puis on n'avait pas non plus des différences de niveau trop importantes entre les teams. Donc c'est vrai que c'était vraiment plaisant pour l'ensemble. Je sais pas si tu connaissais le niveau. J'avais un peu vu, donc c'est en général le plus bas, je dirais que c'était du C3 GC1 et on monte jusqu'à du GC3 SSL, donc il y a un certain niveau, mais ça reste quand même... ça touche des ballons quoi. Ça touche des ballons. Ouais. À l'encontre du pourquoi je suis devenu caster. Hein. C'est-à-dire que moi, une game de Rocket League, je défonce plus d'adversaires que de toucher de ballon. Hein. Non mais qu'on soit très clair là-dessus. Ça marche aussi, hein, les ah non mais ça marche aussi, mais du coup je passe pour un énorme cancer. Mais c'est génial, c'est vraiment génial. Mais non, bien sûr, je me sens plus à ma place ici parce que je trouve que c'est vrai que le Rocket League, pour moi, faut déjà beaucoup jouer. Et là, tu me disais, t'as un petit niveau quand même. J'ai un petit niveau, je suis GC2. Ah ouais, quand même, tu vois. Ça touche. Donc c'est vrai que moi, par rapport à mon nom classé. Non mais c'est vrai que je joue un petit peu, mais je caste beaucoup. Mais je trouve que Rocket League est un jeu tellement dur à prendre en main quand tu connais pas au début. C'est vrai que c'est un jeu qui demande beaucoup d'heures et beaucoup de tryhard pour... La vision de jeu qu'il faut avoir après en plus en équipe pour les bonnes rotas, pour calculer le ballon quand il va arriver, le boost, est-ce que c'est suffisant pour qu'on puisse faire telle ou telle manip. Ah non, c'est vraiment très technique. C'est vraiment pas un jeu simple et ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup d'heures. Moi j'y joue depuis sa sortie en 2015. Oh là là, oui, toi t'es un ancien. Donc
ouais, Non, je commence à avoir pas mal d'heures sur le jeu en effet. Commence à avoir fait le tour. Mais et puis en France, on a un bon niveau. Hein, On a un très bon niveau, une très belle bon. scène. Ah ouais, autour très de bon Rocket niveau. League, Hein, donc ça fait très BDS, plaisir, exactement. Vitality, Camine, je crois encore aussi. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein, ouais. BDS qui a été sacré d'ailleurs champion du monde Ouais. récemment là. Donc oui, on a une très bonne. T'as vu, je suis un peu. Pas mal, hein. Non, franchement, non, on a une très belle scène. Déjà communauté française, mais c'est vrai que du coup, j'étais un peu étonné. Après, c'était peut-être aussi le week-end ou enfin voilà, mais cette équipe, tu vois, sur Rocket League, vous avez combien de slots possibles? On avait 16 à la base de prévu. Ah oui, ouais, oui. Bon, On aurait pu accueillir plus. D'autres équipes voulaient joindre, mais les phases d'inscription étaient terminées. Ouais. Donc, mais voilà. En tout cas, c'était une très belle Du coup, première LAN qu'on a pu organiser. Ça fait très plaisir. une aubaine pour ces deux équipes qui du coup se retrouvent en grande finale et qui ont le plaisir de vivre l'expérience d'être devant un public et devant tout simplement tout ce monde qui les regarde sur les réseaux et bien sûr dans la salle. Moi, pour l'avoir vécu quelques fois avant de passer caster, je pense que quand tu es sur un main stage, la pression elle est pas calculable. Ouais. Tellement il y en a. Donc avant d'être caster, tu as quand même eu... J'ai un petit passé de joueur, mais pas de Rocket League. Ouais, okay. Mais oui, j'ai fait plusieurs LAN. En fait, c'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que je remercie aussi tout le staff, toute l'équipe de Rouen et même vous. Hein, je pense qu'à un moment donné, vous devez en avoir marre parce que c'est vrai qu'il y a des gens. Je pense que s'il y a des gens qui sont ici depuis 8h du matin, ils m'ont entendu sur Halo toute la journée. Ensuite, ils se sont dit, on en a marre d'entendre ce caster, on va aller faire un tour là-bas. Moi, je vais cast FIFA là-bas. Je reviens ici pour Rocket League. Il y a des gens, là, ils en peuvent plus. Hein. Mais il y a encore des joueurs Halo. J'ai vu qui était. Voilà, il y a des joueurs Halo. C'est pas bien compliqué. Ils sont là depuis ce matin. Et genre, ils m'ont suivi sur tous les jeux que j'ai cast. Ils sont incroyables. Il y a rien à dire. Franchement, une communauté, même à Rouen, du coup, et même un public, des gens qui ont été super ouverts, qui sont. Enfin voilà, tout le monde a kiffé l'événement. Tout le monde a été souriant. Et non, ça fait vraiment super plaisir. Donc voilà, en attendant, on avait eu un petit souci technique avant de repartir. Un joueur apparemment qui a crash, comme quoi, tu vois, trop de pression, tu vois, même les PC, même le matos, il supporte plus, c'est plus possible, c'est trop intense. Non mais vraiment, c'est vraiment, j'ai cast plusieurs ligues, tournois, LAN également quand même. Apparemment on est good du côté joueur. Ouais. Apparemment c'est ok, c'est good pour les joueurs. Donc on a dit en orange les Doggy Club normalement, les Dogo Club. Ça n'a pas changé, c'est ça je crois. C'est ça normalement, ça n'a pas changé. On n'a pas changé. En orange les Dogo Club et en bleu les GCS et c'est directement un kick-off gagné pour les GCS. Ouais, et c'est le ça. ballon très bien récupéré par les Dogo Club, donc ils sont directement très dangereux dans cette game. On va voir s'ils vont réussir à refaire l'exploit. Oh là, mais ça attaque très fort du côté des joueurs. Mais c'est vrai que pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est assez surprenant de voir un seul et seul but d'ailleurs, un seul et même but marqué dans le premier match. Mais donc du coup ça amène beaucoup de pression et on montre à ce public et à ces personnes sur le live et même à nous-mêmes d'ailleurs que du coup on est vraiment sur un niveau déjà qui est pas trop on va dire pas très étendu. Je veux dire les deux équipes ont le même niveau, on va dire peuvent tranquillement répondre du tac au tac sans vraiment en avoir une malheureusement qui aurait le dessus complètement et du coup gâcher un petit peu le spectacle. Et là, au moment où on dit ça illustre très bien tes propos. Ah bah ça illustre très bien hein. Là du côté des Dogo Club on n'a pas perdu de temps et du côté si je ne m'abuse de notre très cher Mad on est venu voler cette balle vraiment à la volée justement pour venir la prolonger, marquer ce premier but et là par contre contrairement au premier match on a marqué très vite. Donc on va peut-être avoir un match avec plus de buts cette fois. En tout cas il va falloir voir si les GCS comptent gagner aussi ce match, il va falloir qu'ils marquent. Oh là mais il joue tout seul. Il joue tout seul. Il a récupéré ce ballon. Il a dribblé tranquille. Pas de problème. On a un joueur qui n'était pas actif. Lucci du coup. Ouais. Alors, est-ce qu'il était pas actif ou est-ce que la balle a été trop vite? Je sais pas. On va le savoir là tout de suite. Hein. Peut-être un problème de manette ou. Et on n'a pas de vision de. Non, j'avais l'impression qu'il y avait deux joueurs qui étaient partis du côté de chez Dogo Club, mais peut-être que le troisième était juste du côté défensif. Bon, non, ça y est, les trois joueurs sont repartis. Lucci de l'autre côté pour essayer de la surélever au niveau de ses ceilings. Malheureusement, ça ne viendra pas toucher de la part de ce joueur. Et là, ça y est, on va repartir au milieu de ce terrain avec pour le moment le corner gauche touché de la part simplement des cages de chez Dogo Club. Du côté de GCS, on va tenter bien sûr de venir prolonger cette balle, faire les différentes rotations. Et là, du côté de Docteur, on repart bien sûr sur le devant de la scène. Oh là là, et là, on a passé deux défenseurs. Le troisième peut-être, heureusement qu'il était là pour arrêter ce ballon qui a commencé à devenir dangereux. Absolument, on voit un passing play assez bien fait du côté des GCS. Oh là 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 là. Oh là là, la défense et la contre-attaque directe
des Dogo Club qui met en danger les GCS. Ah là, les GCS, là concrètement, là ils étaient, je pense, un petit peu en danger, un petit peu surpris, je pense, par le niveau des Dogo Club qui ont parfaitement bien rétorqué après pourtant un premier match qui avait été donc perdu sur le score d'un 1-0. Ils se sont réveillés très vite, obligeant du coup les GCS à passer à la vitesse supérieure. Mais là, t'as vu, la 1-2 très bien coordonnée depuis un joueur au niveau de ce ceiling, avec un joueur au niveau encore du sol très bien maîtrisé pour essayer de venir jouer ensemble. On va venir la centrer, normalement ça pourrait être récupéré de la part de Yo Zora. Et oui, Mali qui viendra faire la démolition. Alors pour toi, quelle est l'importance, attention quand même à ce backboard, l'importance un petit peu des démolitions sur Rocket League? Les démolitions, faire très attention parce que ça peut très bien donner l'avantage à l'équipe comme la désavantager complètement en laissant les buts vides, les cages vides derrière. Donc c'est des choses à faire mais avec beaucoup de précautions. Et ça a été très bien fait sur l'action précédente. Ah, ça a été parfaitement bien négocié. Est-ce que parfois voilà, les défenses sont toujours volontaires, ou est-ce qu'on peut parfois les faire même du coup sans le vouloir et prendre l'avantage même Sur le jeu il y a 2 caméras, donc des moments ça se fait même sans regarder le joueur, donc juste il se trouve sur la trajectoire et puis c'est une démolition gratuite finalement. Gratuite, donc du coup ça peut nous faire gagner du temps au moment où on dit ça. Ça y est, on fait que rebasculer le ballon entre ces deux camps avec une égalité toujours encore au rendez-vous. 2 minutes 13 restantes pour le moment dans ce deuxième match, avec Lucic qui va tenter de venir connecter ce ballon. Heureusement que Docteur est là pour venir tranquillement la basculer à l'autre bout du terrain, récupérée de la part de Yoroza avec le centre qui aurait pu être pris de la part de Zeno. Malheureusement ça ne passera pas. Heureusement qu'il était là pour venir l'intercepter tranquillement, avec ce ballon pour le moment qui ne cesse vraiment de rebondir de part en d'autre, avec vraiment des aériennes qui ne cessent de s'enchaîner. Exactement, et puis les deux équipes protègent très bien, il n'y a pas d'erreur, ce qui fait que ce ballon se renvoie de droite à gauche des deux côtés. Donc c'est au premier qui fera l'erreur. Justement, ça qui va être intéressant. Ça qui va être intéressant, c'est qui va provoquer l'erreur de l'autre, ou quel joueur très beau va flic provoquer de la part de GCS. J'ai pas vu, c'est Xenoworks encore. On en parlait, donc là tu disais, il vient de nous faire un très beau flic. Un très beau flic en effet, qui a passé l'adversaire. Il était dernier défenseur et il s'est retrouvé seul face à un très bon 1v1 finalement. On en parlait, qu'il n'y avait pas d'erreur, qui allait provoquer l'erreur, qui allait faire l'exploit. C'est une fois de plus Zeno encore. Qui a réussi à faire l'exploit là pour le coup. Zeno, il est sur les 3 buts marqués de la part de GCS, c'est lui les 3. Donc, ouais, je crois bien. Oui, concrètement, donc il est vraiment en pole position et il a envie d'en découdre. Attention, tous les défenseurs du côté de chez Dogo Club malheureusement qui ont été un peu mis à la rue sur cette balle bien prolongée, avec Mali de l'autre côté qui va venir faire la défausse. Donc on gagnera peut-être un petit peu de temps, mais du côté des joueurs de chez Dogo Club, on va venir tranquillement reprolonger cette balle. Mais là on voit vraiment une domination nette de GCS. Je trouve, sur le terrain. Sur cette phase de la game, GCS en tout cas sont beaucoup plus présents, beaucoup plus offensifs. Et en fait on a plus une si bonne rotate que ça chez les Oranges finalement. Et là ils repartent vers l'attaque. Ça fait très peur, le ballon il a frappé le poteau une fois de plus juste avant. Donc là GCS, j'ai envie de vous dire, voilà, ils ont faim, ils ont envie d'aller chercher cette finale. Tu les disais favoris, pour l'instant en termes de jeu, en termes de domination, surtout en temps d'avantage, voilà, ils ont pris un premier match. C'est eux qui ont pour le moment le premier, un but supplémentaire dans les cages adverses de marquer. Et en plus, voilà, il reste 40 secondes. Donc du côté de Dogo Club, c'est malheureusement soit on s'adapte, soit on va devoir laisser passer cette finale. Mais il faut pas non plus sous-estimer Dogo Club, parce qu'on a vu que sur les phases de jeu durant 2 minutes ils ont été très bons, et donc ils peuvent absolument remarquer un but et nous ressortir la même chose et tout simplement remporter ce match. Moi j'y crois encore, il reste 20 secondes, tout est possible. Bien sûr, moi j'ai vu des plays en 20 secondes où la balle elle est seulement en aérienne, je veux dire vraiment il peut y avoir des mouvements incroyables, mais en fait la pression du côté de GCS elle est quand même assez folle, ils les laissent pas du tout respirer. Voilà, ils ont du mal là à franchir le milieu de terrain. Zeno qui viendra faire en plus la défausse sur Malik qui va tenter de la prolonger. Malheureusement du coup avec la défausse on n'est que 2 joueurs, le temps que le joueur revienne. Ça aurait été bien tenté, malheureusement ça ne connecte pas, ça retouche encore le bouton. Ça y est. Oh mon dieu, 0. Est-ce que c'est possible ce qui vient de se produire? C'est Rocket League, c'est beau. Mais est-ce que c'est possible ce qui vient de se produire? Ils ont été très dangereux et la défense qui a été un peu perdue sur cette pression. Mali il a foncé droit. Ouais. Mali il a vraiment dit c'est maintenant. C'est tout de suite. Ouais, exactement. Prolongation, donc là l'équipe qui viendra marquer en première viendra tout simplement remporter ce match. C'est un but en or tout simplement. Ouais. Allez, qui c'est que tu vois là? Oh là 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 là, je vais pas donner de pronostic. Non, je pense que là il n'y a aucun pronostic à donner. On voit que un peu la pression, je pense, des joueurs là. Très compliqué. Ouais, en tout cas là du coup les Dogo Club qui vont pas laisser leur chance passer, je pense. Quoique c'est très dangereux quand même encore. Le backboard qui avait été touché, mon dieu, on aurait pu tenter d'aller faire la différence, mais malheureusement ça ne connectera pas. Ou très beau move de la part de Zeno pour essayer bien sûr qu'elle soit centrée. Malheureusement ça ne connectera pas, c'est tenté depuis le corner, mais une fois de plus le ballon malheureusement sera pinch au niveau de ce ceiling. Et là donc on va repartir sur le devant de la scène. Et là ça y est, Zeno et ses différents collègues. On a vu un petit flip reset pour Mali, je crois, qui a voulu tempo pour ses collègues et ça a très bien marché.
Et là, on va Le essayer, passing play peut-être. Ah, on va- c'était pas loin. Ouais, on a voulu jouer en 1-2, c'est dommage, là le ballon quand il a été loupé on aurait pu tenter un direct, hein, on aurait pu vraiment marquer et là, oh là là attention parce que là le but il peut être ouvert, recentré pour Zeno. Et l'arrêt Heureusement de que Mali. mon dieu, qui viendra l'arrêter parfaitement. Et maintenant, la c'est maîtriser. ouvert pour Oh le là là la contre-attaque. Mais c'est fou. Et c'est dingue. Et c'est finalement du coup Dogo Club qui vient remporter ce match. Un partout. Un partout. Un partout. Alors pour ceux qui connaîtraient pas trop Rocket League, est-ce que tu peux nous expliquer s'il y a une importance au niveau des voitures choisies? Au niveau des voitures choisies, ça va être surtout très personnel. Après, il y a des voitures qui sont plus, méta que d'autres. Ouais. Je pense à la Octane, à la Fennec. Donc là, si on voit que c'est les voitures qui sont quand même choisies par les joueurs en majorité. Sinon, après, en fait, ça va être le gabarit de la voiture et la façon de toucher les ballons qui vont changer beaucoup en fonction des voitures. Donc c'est pour ça que c'est principalement l'Octane et la Fennec qui sont choisis pour les joueurs parce qu'ils ont une meilleure forme, si je puis dire. Ok. Ok, très bien. Bon, du coup, on va pas faire de pronostics, hein. Bah là, du coup. Bah là, du coup, j'ai pas trop envie de perdre un pari, quoi. C'est pas que bon. On est quand même à 1-1 et qu'on est allé en prolongation alors qu'on est qu'au deuxième match. Mais bon, j'ai envie de te dire, mon cher Pitane, là, en vrai, c'est très dur. En vrai, c'est très dur, même Ouais. si je pense qu'on peut pas l'enlever. Je pense qu'il y a vraiment une plus grande partie de ballon qui est du côté GCS. Oui. Enfin, qui possède le ballon et qui l'emmène vers le côté de Absolument. Club, plutôt que l'inverse. À mon sens. On est parti sur cette troisième ligne du coup directement les Dogo Club qui prennent un très bon kick-off mais Ouais. on voit qu'il y avait directement Yozora à la récupération, peut-être Oh une là double tape. Dommage, ça a été bien défendu par Max Day justement, Ouais. qui va pouvoir repartir avec ce ballon, le pinch puisqu'il n'avait plus de boost et Ouais. donc du coup là c'est la défense bleue qui va devoir travailler pour renvoyer ce ballon. On voit en marche arrière du coup Yozora qui était un peu Ouh là là. en difficulté, cette balle qui tombe et malheureusement ça va ouais. pas être, c'est les Mali qui reprend. En tout cas là du coup la phase offensive des Dogo Club on la voit directement. Ah oui, oh oh là là Et là voilà, là, comme, ça touche à transversale rentrante. Oh mon dieu, 1-0. Comme quoi une victoire peut tout changer dans un match. Ah parce bah le break, enfin le mental joue beaucoup Exactement, sur Rocket sur League, Rocket hein. League, Vraiment, c'est très important. si on n'a pas confiance en soi pour aller faire un move, pour aller tenter une aérienne ou quoi, c'est vrai que ça peut beaucoup jouer. 1-0 au bout, mais en fait comme tout à l'heure, Dogo Club avait marqué très très vite, Ouais. donc et il s'était fait rattraper, donc attention, hein. Attention. Ouais. Et parce que ils ont remporté le deuxième match, mais à chaque fois sur le fil, ils ont marqué à 0 secondes, Ouais. ils ont marqué le but en or. Voilà, attention à Dogo Club et montrer vraiment à GCS qu'on a des capacités, des ressources, parce que pour moi le joueur forcément à surveiller c'est Zeno. Il a marqué Oui. 3 buts, Très, très fort. il est très très présent, donc il faut vraiment le bloquer, en tout cas le surveiller en fonction de son placement, parce que c'est lui qui fait la différence, hein, depuis le début, hein. Absolument. Et là, donc on voit encore une fois les Dogo Club qui sont dans les GCS qui ont un peu de mal en défense, hein. Ils ont du mal à renvoyer ce ballon et à se relancer dans Ouais. la partie après la défaite précédente. Donc on espère qu'ils vont réussir à peut-être se relancer un peu et venir challenger un peu cette équipe de Dogo Club. Ouais, non, pour le moment c'est bien tenté, on tente les différents duels pour passer les adversaires, bien tenté de la part de Yoroza. Cette balle malheureusement voilà un petit peu manque de puissance, mais on viendra la récupérer du côté de Matt. Forcément ça repart dans le corner, c'est contrecarré tout de suite. Pour le moment voilà, ça se rend vraiment coup pour coup, on essaie vraiment de renvoyer la balle et ça pourra peut-être proposer quelques actions du côté de Lucci. Très très bonne défense, hein, pour les empêcher malheureusement du côté de GCS d'aller marquer le direct. Est-ce qu'on peut essayer de revenir? Lucci peut-être avec, oh Mali, heureusement que défense t'étais qui là, était bien mon dieu, présente, très bien négocié. C'était 2 contre 1. Donc Il a la vision de jeu, hein, Zeno, il me fait vraiment Oui. peur, hein. Oui, il est très 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 bon, il est très, Ah là là, mon dieu. très précis sur ce qu'il fait. Et on voit que là du coup il va pouvoir récupérer la balle, il va temporiser pour essayer de passer le premier joueur. Malheureusement le flic n'est pas passé. Et c'est donc les oranges qui récupèrent le ballon pour peut-être essayer de centrer la défense bleue qui semble être au rendez-vous. Ça y est, ils sont de retour en défense et Oui. on espère les voir maintenant en attaque. Ouais. Mais Il faudrait qu'ils arrivent à se renvoyer ce ballon. du devant, coup, ce qui est fou, c'est qu'on disait que la majorité des ballons étaient pour GCS et que Dogo Club avait un peu du mal. Et alors là, Et en fait, c'est- ça ne fait que changer. Il suffit qu'on en parle pour que. c'est indescriptible la situation, ce qui est en train de se produire. Mais néanmoins, il reste au compteur 2 minutes 40 de jeu et il y a tout de même un 0 pour les Dogo Club, hein. Tout à fait. Donc pour l'instant, même si on voit un peu les GCS reprendre un peu la possession du ballon, ça n'empêche que la victoire est toujours pour l'instant au Ah bah Dogo oui. Club. Donc va falloir peut-être penser à marquer, quoi. Oh, le centre, attention, elle aurait pu être beau. Heureusement qu'on vient l'intercepter, hein, parce que cette situation, on la connaît. Et là, oh là 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 là, ça revient. Ou depuis le ceiling. Très belle défense de Yozora là qui a sauvé un peu son équipe. Il était tout seul dans les cages et il a fait du très bon boulot. Mais ça n'empêche que les oranges restent les Dogo Club restent très agressifs et risquent de marquer à tout moment. C'est fou parce que ce ballon il tourne autour des cages des Absolument. GCS, hein. Il y a vraiment, ça tourne fort là, hein, durant ce match là, avec en plus Zeno qui viendra voilà, détruire notre cher Mali. Et là Lucci de l'autre côté qui vient appuyer un peu plus sur la plaie qui avait déjà été ouverte de la part bien sûr des Dogo Club. 2 minutes de jeu restantes et ça y est, un premier break pour la Absolument. première fois dans ce match.
est fait. 2-0 du côté de notre très chère équipe, bien sûr, de chez Dogo Club. Maintenant, AGCS essaie de répondre. Il leur reste 2 minutes, ça peut aller très vite. Mais là, ouh là 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 là, on a failli vraiment partir sur un kick-off qui aurait pu, on va dire, déboucher sur un but. Hein. Ouais, et si je pouvais changer de favori, je pense qu'actuellement, là, je le ferais. Non, mais c'est deux équipes qui sont à un très très bon niveau et qui sont en tout cas, comme vous voyez, très proches. Donc, c'est pas fini et il reste encore plein de games. Je pense qu'on va être là assez longtemps. Et donc là, on voit que du coup, GCS essaye de répondre, parce qu'ils sont actuellement dans la défense orange. Et le but. Oh là là, ça touche la la transversale une fois de plus. Et c'est encore Zeno hein, qui a tiré. Ouais. Zeno me fait. C'est vraiment un délire. Hein. Si je me mets à la place des Dogo Club, c'est vraiment un joueur que je suis en train de redouter et je le vois vraiment comme le joueur qui place les ballons et un petit peu comme Docteur et son très cher collègue simplement Yorosa, voilà, qui vont venir les placer, les mettre vraiment au moment opportun. Exactement, où Yorosa pourra vraiment les... vision de jeu, quoi. Ouais. Et on voit qu'il n'a pas envie de perdre ce match en tout cas, il va se donner jusqu'au bout. Ah, il se donne vraiment à fond. Yorosa de l'autre côté qui va venir la récupérer hein, au niveau de ce ceiling. Malheureusement ça ne suffira pas là. Oh là là, la destroy de la part de Yorosa bien négocié. Il reste 1 minute. Le direct peut-être, mais non. Mauvaise communication du côté des bleus. Docteur qui ne laisse pas la balle à Yozora qui avait l'open tout simplement et qui pouvait marquer. Dommage. Des fois les yeux un peu plus gros que le ventre ou tout simplement mauvaise communication qui fait qu'il lui enlève le ballon. Mais du coup là ça peut coûter très cher. Ah oui, ça peut coûter un match hein, à GCS et si Dogo Club repasse en tête, ce sera cette fois-ci Dogo Club qui mènera la danse. Exactement. Mali pour essayer de repartir avec ce ballon pour le moment qui aura tenté d'être centré, malheureusement ça ne connecte pas. On va essayer de repartir du côté de Yorosa, on a voulu la prolonger mais c'est Mad qui viendra la chercher depuis ce wall avec pour le moment le petit rebond, le but qui était bien ouvert. Docteur heureusement qu'il était là pour venir la dégager avec Yorosa qui revient depuis bien sûr les cieux pour aller la prolonger avec Mali qui va voilà, tenter à nouveau d'aller la chercher et là le but il peut être ouvert si on va chercher un double tap, j'y croyais. On cherchait surtout je pense un air dribble sur le backboard pour une passe à ses coéquipiers mais malheureusement ça a été heureusement pour GCS ça a été bien contré. Mais on là, sent le niveau hein, qui ressort entre la vision de jeu avec ce qui pourrait être possible de faire et là malheureusement on n'a plus de timing et là ça y est du côté Dogo Club mesdames et messieurs inversement de situation. Absolument. Mais du coup, si tu veux changer de pronostic... Ouais, je pense que... Non, je sais pas, non. Ah bah, ça peut vite revenir. Hein. Ça peut revenir, ça peut je pense que là, ils vont être un peu mal d'avoir perdu 2 matchs d'affilée. Je vois bien GCS, là, sur la prochaine game, se mettre un petit peu à jouer un peu plus agressif. Soit Dogo Club, malheureusement, se nourrit à base de diesel, et donc il faut du temps pour rentrer dans sa game. Soit on a analysé vraiment le jeu un petit peu de leurs adversaires et on a contrecarré tout ça parce que j'ai l'impression qu'au niveau des kick-offs ils sont bien à chaque fois, hein. En tout ils cas, sont vraiment très très bien et on voit aussi que du coup la récupération bleue est quasiment automatique après les kick-offs hein. Donc ils font un très bon kick-off mais derrière ça se récupère très bien. On la bump pour pas qu'il récupère le ballon. Donc ça c'était bien joué en vrai hein. C'était très bien joué. Très bien joué le bump hein, pour essayer de lui permettre de pouvoir passer. Mad de l'autre côté qui viendra en plus faire une défuse. Oh là mon dieu, encore le tir qui n'était pas cadré mais c'était pas loin en effet. Très bien tenté hein, pour le moment du côté de ces joueurs. On le rappelle du côté Dogo Club, on est pour le moment en tête de 2 matchs remportés. Il en faut 4 pour terminer cette grande finale et donc être vainqueur de ce tournoi bien sûr sur Rocket League avec en tant qu'organisateur et du coup caster m'accompagnant Pitan, joueur aussi Rocket League hein, qui connaît du coup voilà toute la vision de jeu. Peut-être que nous en tant que caster on n'a pas forcément, mais là du côté de Zeno, mais on le disait, Zeno. Il est là, c'est lui qui marque du côté GCS. Mais voilà, c'est une défense et Yozora qui vient contrer un ballon parfait et qui renvoie directement dans l'axe pour son coéquipier Zenoers qui a plus qu'à la mettre au fond. Il y a vraiment c'est lui, il y a que lui qui marque. Ses collègues font vraiment le travail on va dire escompté. Exactement. Et lui il va venir tout il vient briller derrière. Mais oui, il vient donner la petite étincelle en plus. Mais du coup c'est vraiment un joueur qui m'impressionne énormément, même si forcément on est sur un jeu d'équipe et là du côté de Dogo Club pour le moment la solidarité paye puisque c'est eux qui gagnent un match supplémentaire. Absolument, donc on voit que c'est encore une fois très serré. Très serré hein, pour le moment. Après 1 minute de jeu, c'est enfin GCS qui est venu marquer. Et là, on est vraiment en train d'inverser la tendance. Pas mal de ballons hein, pour le moment qui sont envoyés de la part de GCS vers les cages de notre très cher Dogo Club. Mais là, attention parce que ce ballon, il a vite été retourné. On a vu que Mali avait pas de boost et malheureusement, le ballon était devant les cages. Il n'y avait plus qu'à le pousser. Mais sans boost, il était impossible d'aller le pousser dans les cages. Donc c'était un peu frustrant, je pense, pour le joueur. Mais c'était pas loin. Elle est belle, c'est dommage. Du côté, bien sûr, de Docteur qui viendra l'intercepter. Et là, du coup, on va pouvoir toucher le board. On aurait pu essayer d'aller la retirer depuis ce centre. Mais c'est ses coéquipiers n'étaient pas avec lui donc il a préféré la temporiser sur le mur et là on voit une fois encore les CSS et la superbe défense de Max Day.
Ouais, très belle défense et ces ballons moi ils me font peur moi quand tu sais quand ça part au niveau du ceiling et ça revient vraiment sur. Ouais, c'est vraiment ces ballons là moi qui me. C'est très très dangereux, ça retombe devant les cages et il faut les avoir avant qu'ils soient à hauteur des cages, sinon c'est quasiment le but assuré. Ah, ça me fait très très peur hein, ces ballons là, plus que les double tap ou quoi que ce soit, c'est vraiment ces ballons là moi qui me. Phobie, ouais. Ah, c'est vraiment une peur noire hein, du côté de ces ballons là. Et là Zeno qui va tenter de repartir pour la toucher, malheureusement on n'arrivera pas à la prolonger du côté du Rosa, pas de problème pour venir tranquillement essayer de la frapper. Ouh là 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 là, et là alors, mais j'ai pas les mots. Avant la fin de cette finale, je vais m'évanouir. Docteur de l'autre côté. Et c'est magnifique. Alors là, toi t'as vu. Ah, là, toi t'as vu parce que t'as dit. T'as dit magnifique avant que la balle soit frappée, donc dis-moi. Je m'attendais à ce qu'il fasse une passe en rebond sur le backboard et il a fait une passe en arrière pour Zeno Earth. Ce qui est quand même une très très belle vision de jeu parce qu'il fallait savoir que son coéquipier était derrière lui. Très très bien joué. Hein. Et tu le disais hein, que GCS allait pas apprécier d'avoir perdu le match d'avant. Ouais. Et bien c'est le cas. C'est tout à fait le cas, on est à 2-0, break cette fois-ci inversé avec 2 buts marqués à l'avantage des GCS avec une Dogo Club qui subit légèrement durant ce match-ci, 2 minutes 20 encore au compteur restante et là ça y est, première nouvelle attaque de la part des Dogo Club qui vont tenter bien sûr de surélever cette balle, bien touchée de la part de Lucci. Est-ce que du côté de Mali on va pouvoir la prolonger? C'était un petit peu compliqué mais c'est bien remis en arrière, ce ballon il va venir tourner tranquillement autour des cages, difficile hein. Difficile, là on voit que du coup les Dogo Club sont un peu en difficulté, ils ont perdu un peu leur confiance qu'ils avaient sur les deux précédents matchs et que du coup les GCS en profitent pour mettre un maximum de pression, ils ont du mal à se trouver. Oh c'est dommage, et du coup les GCS en profitent. Ouais non c'est vrai que là les GCS ils en profitent grandement même si du coup on le disait hein, quelques petits manques de communication parfois. Ouais. On l'avait vu hein, sur l'attaque de tout à l'heure, mais du côté de pas de problème pour venir tranquillement intercepter ce ballon. On a été, ça a été, alors autant on a vu des attaques très très rapides et où on n'a pas forcément le temps, là autant le ballon était assez calme. Et c'est vraiment Matt qui l'a chopé en cours de route. C'était un peu tous les trois au même endroit, une défense un peu mal organisée et puis il a juste eu à sauter sur le ballon et à la pousser au fond. Donc très très bien maîtrisé du côté de Dogo Club, mais malheureusement le travail reste encore à faire hein, puisque voilà ils sont encore tributaires malheureusement d'un match, enfin d'un but par rapport à leur adversaire. Donc c'est vrai qu'il faut essayer d'aller égaliser si on ne veut pas se retrouver à égalité en termes de match remporté. Tout à fait, même si pour notre plus grand plaisir ça ferait encore plus. Ah oui, pour notre plus grand plaisir et pour celui des spectateurs à mon avis ce serait le mieux à réaliser. En tout cas du côté des différents joueurs, Malik qui va repartir depuis ce corner avec la tentative bien sûr de surélever cette balle. Yorosa pour essayer de la garder le plus longtemps possible. Malheureusement on a du monde hein, qui va venir voilà, un petit peu voilà, l'enquiquiner, chercher au niveau de ce duel. Très très bien effectué. Lucci qui va partir au niveau de cette aérienne. Et en plus il reste qu'une seule minute Mali. Alors là par contre j'aurais jamais pensé que Mali aurait pu la prendre dans cet angle là. Bah en fait voyant le Zeno Earth décoller un peu de façon je sais pas si c'était calculé à ce que la balle retombe juste devant et qu'il la prenne mal en tout cas et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'il a été bien placé et je sais pas si du coup c'était calculé ou si on a eu entre guillemets de la chance sur le rebond du coup la défense de Zeno qui l'a dévié. Mais du coup très très belle intervention très bien de la part de ces différents joueurs. Du coup 2-2, 49 ça secondes. Directement, peut-être une double tap pour Lucci qui va nous la... Oh, c'était pas loin. Mon dieu. Ça aurait pu à tout moment rentrer, c'était magnifique. C'est dommage parce que le but était ouvert. Ouais absolument. Et c'est un geste technique assez compliqué à mettre en place donc il était presque réalisé. C'est pas un trop souci puisqu'on les voit repartir directement en attaque, il va continuer peut-être. Mais Lucci, mais il en veut mon dieu. Lucci qui veut le spectacle en tout cas. Ah ouais, Lucci là vraiment il est inarrêtable même s'il ne reste que 25 secondes et qu'on est en plus à une égalité parfaite, on risque de repartir en ballon d'or sauf si, attention on l'a vu tout à l'heure, hein, on peut marquer à 0 secondes hein, du côté de Go Club, on peut marquer vraiment sur le fil donc on peut y croire du côté de ces différents joueurs. Et ça, et là, qui a peut-être l'occasion du double tap. Et on en parlait. Mais on en parlait. En plus tu la calls ce double tap et on le disait 7 secondes restantes du côté de Go Club pour en plus du coup aller chercher le break de match remporté. Et alors là s'ils le font, soit notre cher GCS a un mental d'acier, soit malheureusement on sera en craquage mental. Exactement. En tout cas, très belle double tap parce qu'elle était très très haute au-dessus du but. Hein. Il a fallu la rabattre vachement bas pour qu'elle rentre et c'était magnifique. Et donc elle était bien placée. Attention. Et là, faut la plonger au sol hein, du côté de Go Club. Et, voilà, ça, c'est bien négocié. C'est très très bien négocié. C'est très très bien négocié. De toute façon, je l'ai toujours dit, de Go Club, j'ai pas YouTube.
Très très bien négocié, vraiment très bien joué. Donc du coup, break en termes de match remporté puisqu'on est à 3-1. Exactement. Donc on est possiblement sur une balle de match. Exactement, et c'est bien dommage parce que là les GCS avaient l'occasion de revenir à 2-2. Ouais, mais du coup ça joue bien, ça joue très bien, ça joue vraiment très très bien. On a vraiment deux très très belles équipes pour cette finale. Je suis pas du tout déçu. Pour te dire, vu qu'en plus les joueurs Halo ils sont là, on a une plus belle finale Rocket League entre guillemets. Qu'une finale Halo, parce qu'on a vraiment eu un 3-0 sur Halo, il y a eu 0 débat, alors que là on est sur un 3-1 avec des prolongations, voilà, avec quand même énormément d'égalité et de buts de part et d'autre, donc du coup, non, super intéressante. Mais donc du coup, du côté de GCS, on n'a plus le droit à l'erreur. On n'a plus le droit à l'erreur et on est reparti du coup sur cette possible balle de match du côté de Dogo Club. Et on les voit qui repartent directement avec le kick-off. Et cette fois, GCS n'a pas eu le répondant au kick-off. On voit que la balle est toujours de leur côté, bon même si maintenant la défense a très bien mon œuvré. Dieu, la balle était très très bien agencée, hein, malheureusement. On repart très très vite. Et là en plus, du côté des Dogo Club, on va avoir la confiance. Le très beau centre, qui va être peut-être. Oh là là, mais oui, et voilà. On l'a cette et confiance. Qui vient voler le but de son coéquipier. Oh là 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 là, mais on l'a cette confiance du côté de Dogo Club. Et oui, regardez, tu l'avais dit en plus ce centre, au moment où j'étais en train de dire qu'on avait le mental, qu'on avait les capacités. Et bien là, ça y est, il nous le montre en 15 secondes de match. Rien à dire. Et tu parlais des démolitions tout à l'heure, là on a vu une très belle démolition, ce qui fait qu'il n'y avait pas du tout de défenseurs du côté des Bleus. En plus, très très bien joué du côté de ces différents joueurs. Du coup, 1-0 du côté de GCS. Là, il faut se réveiller. Là, on les sent. Oh, ça c'est bien joué. Voilà. Il l'a. Oh là là, ce bump, mais mon Dieu. Et voilà. Oh là là, mais Ça tellement bien joué. Normalement, voilà, c'est ce que j'étais en train de me dire. Mais il a tellement bien joué, il est arrivé, il a fait et pouf. voilà. Pouf. Et il est parti. Hop là, terminé, bonsoir, 1-1. Mais du coup, non, mais là ça joue. Ça joue très bien. Ah ouais, là ça joue très très bien. Hein. Vraiment très très bien. Le bump vraiment bien placé. Mali de l'autre côté qui viendra faire la diffuse en plus avec Docteur qui viendra. Deux démolitions qui viendront répondre. Et là on a eu très très peur. Yorosa qui viendra bien sûr sauver cette balle, tenter de la prolonger. Elle est belle hein, cette balle, hein, malheureusement. Du côté de Mali, on va venir tranquillement répondre du tac au tac et venir la reprolonger à nouveau. La donner à notre cher Lucci qui répondra du côté de Matt. C'est dommage, ça aurait pu être centré malheureusement. C'est bien contrecarré. Les deux équipes pour le moment qui essayent de récupérer la balle et de souffler un petit peu. C'est exactement ça. On voit que là ça s'est un peu calmé, j'allais dire. Ils ont failli me faire mentir, mais c'est vrai qu'on était sur une phase de beaucoup de démolition et là on repart sur une phase où les équipes essayent de jouer placé et sans trop démolir et se créer une opportunité. Le direct encore de la part de Mad, on tente, hein, mais du côté du Rosa on est au rendez-vous pour l'arrêter. Ça vient toucher le backboard, c'est récupéré de la part de Mali avec Mad de l'autre côté pour la passer à Zeno. Elle est belle la 1-2. Oh, elle était très très belle, c'est une 2. Mais elle est magnifique. 50-50 très bien pris par Yozora là sur la défense. Oh là 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 là, mon Dieu. Là regardez, on fait la 1-2, elle revient pour après taper le backboard de Yorosa. Et non, il la touche même pas Mali, donc il a juste été en retard sur Yozora. Très très bien négocié. Très très bien négocié. Est-ce qu'ils sont encore les... Non, voilà, une fois c'est GCS qui fait ce kick-off, ils vont peut-être pouvoir continuer, oh là là, parce que ça va très vite, Club n'a pas l'habitude de perdre ses kick-offs contre cette équipe. Mais finalement, c'est bien défendu et ça repart tout de suite vers l'avant, peut-être pour un centre pour les oranges. Club et Lucci qui va 3 minutes 37. Ça tombe devant les cages. Heureusement que ça a été intercepté hein, parce que là vraiment on y croyait hein. Ce ballon là qui va donc essayer de repartir sur le devant de la scène. 3 minutes 20 pour le moment au compteur et avantage pour les GCS. Mais les deux Dogo Club ils lâchent pas. On a vu Max D qui a rentré un double flip reset, mais malheureusement il a pas touché le ballon. Mais un très beau geste technique en tout cas. C'est vrai que du coup, c'est vrai que en compétition, nous on trouve que forcément plus le move technique est bon, plus forcément l'occasion. Et ça repart directement dans les cages bleues peut-être. Oh là là, mais c'est indescriptible. En plus, ça fait 2 centres que je vois au niveau de ce ballon. Mon Dieu, c'est vraiment des occasions en or hein, du côté des joueurs de pouvoir aller marquer ces différents buts. Et c'est vrai que nous, on sent vraiment, même nous, dès que la balle elle est un petit peu devant les cages et ouverte, on sent la pression qui est en train de monter. Nous en tant que caster et on se dit là il va y arriver, enfin il va foncer dedans, il n'y a pas de souci. Mais non, pour le moment ça ne connecte pas et c'est toujours GCS avec 2 minutes 40 restantes qui aura l'avantage récupéré de la part de Mad. Et c'est pour ça que Rocket League est aussi un très beau jeu à voir, parce que même pour quelqu'un qui ne joue pas au jeu, c'est facilement compréhensible et on comprend où est l'attention dans le jeu, donc c'est vraiment un jeu très très facile. Si on voulait si on voulait vraiment être très péjoratif avec certaines personnes qui connaissent pas Rocket League, ils nous diraient que c'est un match de foot avec des voitures. Exactement, mais du coup ça permet à tout le monde de comprendre ce qui se passe. Tout à fait. Là concrètement, là on viendra faire la petite démo tranquillement de la part de Docteur, récupérer ce ballon parce que là ça devient important, essayer de le reprolonger tranquillement.
tranquillement en aérienne. Malheureusement, Lucci ne le voit pas de cet œil. Retouché de la part de Matt, c'est bien cadré. Sorti de la part de Zeno. Lucci de l'autre côté qui va repartir avec son collègue. Et là, les bonnes rotas hein, sont bien. Elles sont très bien négociées. Mais... Elles sont très bien négociées, mais là la touche était très dangereuse. Ah bah hein, ouais. on n'a pas réussi à Ah dégager oui. directement. Ouais. Donc les bleus, enfin les GCS auraient pu remettre une balle au centre et but. Mais heureusement pour les deux go clubs, ça s'est bien fait. Et donc là, ils vont repartir en attaque. On voit directement contré par les GCS. C'est bien négocié, Mali de l'autre côté qui viendra faire la démo sur Zeno, récupérer tranquillement depuis cette hauteur. Il va falloir essayer de jouer au niveau de ce mid-map en plus. Bien fait. La 1-2, on la voyait bien, hein. On la voyait vraiment ouais. bien depuis ce wall hein, par contre. Hein. On s'y attendait là. Je sais pas qui c'est qui a sauté en défense, mais on voit encore qu'il était un peu en retard. C'est Zeno, je crois. Ouais. Zeno était un peu en retard sur MaxD sur cette action. Et là, on a touché du bout de la roue droite et là, très bien placé dans le corner droit. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, hein, non, tout à fait, hein, si je ne m'abuse. Nouveau kick-off, alors j'aime bien parce qu'à chaque fois, du coup, tu nous faisais une petite analyse hein, avec le petit kick-off et le retour. Et là, c'est un petit peu le truc classique que tu disais, kick-off réussi par Dogo Club, mais GCS qui reprend la balle tout de suite. Exactement, en fait, c'est même quelque chose qui peut être adapté par certaines équipes. C'est une stratégie qui peut être faite. On rencontre des moments enclassés où le but c'est de laisser gagner le kick-off à l'équipe d'en face et de directement le récupérer derrière pour relancer l'équipe en avant. Ah oui, donc tu peux vraiment avoir une stratégie là-dessus. Ouais. Et du côté GCS, elle est cadeau cette balle. Elle est cadeau, magnifiquement bien négociée. Zeno il a joué de la situation, il voit la balle revenir, il a la vision de jeu. Et là regardez il freine et là il va venir tranquillement sauter, il l'a récupéré en l'air. Voilà, pas de problème et on vient la prolonger. Et surtout on reprend l'avantage. Oh là là. C'est compliqué là mais du coup non par rapport au kick-off je savais pas du tout. Je savais pas du tout. Il y a différentes techniques de kick-off, hein. Il n'y a pas que celle-là, il y en a plein d'autres. Oui. Mais ça en fait partie. Et on est reparti. Du côté normalement de cette balle avec Mali une fois de plus qui va tenter de la prolonger. On le sait hein, du côté de notre cher Dogo Club. On a l'avantage des matchs remportés. Mais si on peut aller remporter cette finale maintenant, ce serait plus tranquille pour les joueurs. Plus tranquille, moins stressant et d'autant plus beau. Mais nous qu'est-ce qu'on veut nous? Mais nous on veut des BO 64. Exactement. Y a pas de problème. Nous on est là jusqu'à demain. En tout cas du côté de Mad, on va tenter de la prolonger. En plus avec Mali et là la frappe elle était très belle du côté du Rosa. Il reste 30 secondes à notre très cher Dogo Club pour aller égaliser ou alors de perdre à nouveau match. C'était très serré. À mon avis GCS aurait pu peut-être l'enfoncer. C'est pas encore terminé. Oh là là mais elle est belle. La double tap qui n'était pas loin ici. Ouais, on la voyait venir Par encore. Contre, là, hein. du coup, ça fait une contre-attaque pour Dogo Club qui a peut-être avoir l'occasion d'aller marquer le 3e but. Oh, Mali! Le magnifique. flip reset, c'est ça? Exactement. Magnifique, normalement, ce qui vient d'être fait. Magnifique. Un geste technique assez compliqué à maîtriser. Il avait pas beaucoup de. Il avait très peu de boost, hein, je crois, à la fin en plus. Hein. En fait, voilà, c'est pour ceux qui connaissent pas le flip reset. Parce que oui, c'est vrai. Si tu peux en parler peut-être un petit peu pour Rocket League. Faut savoir que sur Rocket League, on a deux flics. On peut sauter et flic. Et en fait, quand on a plus de flics, on peut aller toucher la balle avec les 4 roues et récupérer un flic pour ensuite la mettre au fond du but. Et c'est exactement ce qu'il a fait et c'est très compliqué à réaliser. Très compliqué à réaliser, pourtant il y avait énormément de défenseurs et il a réussi à le négocier. Donc là normalement, voilà très beau jeu. Et normalement, alors à moins que la balle ne touche le sol et qu'on parte en ballon d'or, c'est chose faite. Prolongation de la part de ces deux équipes. Sauf que contrairement contrairement à GCS, Dogo Club est à un but de remporter cette finale. Exactement, et puis GCS du coup doivent jouer leur survie dans cette balle en or. Et on a vu encore une fois au kick-off là, GCS était bien fait exprès de laisser la balle. Ah oui. Ouais. Stratégie du coup volontaire du côté de GCS, ce qui peut être stratégique mais à la fois dangereux. Très dangereux. Si le joueur derrière ne le récupère pas correctement. Tout à fait, donc on a intérêt d'avoir des bases solides. Exactement. Juste derrière. Ballon pour le moment qui menace beaucoup les cages de notre cher GCS, attention. Et une touche un peu hasardeuse de Xenos, mais ils vont peut-être réussir quand même à relancer. Le petit fail là de genre. Ouh là là, puis là en plus elle est recentrée. J'ai très peur de ce ballon qui peut arriver. Lucci de l'autre côté qui aurait pu s'élancer, récupérer de la part de Matt. Ça revient encore au niveau de ce swing. Et là elle fait très peur cette balle, hein. Là attention. Oh là là, il faut vraiment la dégager parce que là du côté de GCS, je le sens, on n'est pas à l'aise. Oh là 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 là, quelle défense, quelle défense. Bleu aurait pu mener à ça. Et là on a une défense qui s'est totalement oh la contre-attaque. C'est fait. C'est terminé. Dogo Club, mesdames et messieurs, qui vient après tout simplement voilà peut-être on va dire une finale où on les mettait pas favoris. Après un premier match où on avait perdu. On a déroulé face à leurs adversaires 4-1, mesdames et messieurs, vainqueurs de tout simplement ce tournoi sur Rocket League ici à la Gaming Rouen. Dernier jeu en liste, ça y est, ils ont fait un exploit monumental et merci quand même aux deux équipes parce que en vrai ça a très bien joué des deux côtés. Ça a très bien joué. Ça a vraiment très bien joué. Très plaisant à regarder.
Du coup, on a bien fait de pas faire de pronostic. Ouais, j'aurais peut-être dû. On a pas bien fait de pas faire de pronostic et normalement, voilà, on repartira avec notre hoster préféré, bien sûr. C'est faux parce que c'est toi, c'est vous mes casteurs préférés. Ok, messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour Dogo Club qui gagne cette compétition Rocket League ici en direct du Gaming Rouen au King Arena, les gars. GG, c'était effectivement la dernière compétition ici, mais ils n'ont pas démérité, les gars. Et ça, vraiment, c'est un exploit. Encore une fois, félicitations, Dogo Club. Comme ça, tu me permets juste d'intervenir sur le geste technique. Les gars. Vas-y. Allez-y, venez pour la photo. Et il va y avoir aussi Julien qui arrive avec le chèque du cash price, les gars. Là, comme ça, on va pouvoir faire une autre belle photo. Attention, c'est pour vous. Let's go, soulevez-le, ce chèque. Vous l'avez mérité, là. C'est pas toi. Allez, attention, les gars. Bon. Première édition physique de la Gaming Rouen, c'est là, vous performez. Vous êtes les premiers vainqueurs sur le tournoi Rocket League ici sur cette scène. Ça va les gars, quelques mots pour les adversaires et surtout un petit mot sur le match. Pas forcément, on a eu des adversaires vachement surprenants. Pour le coup, on s'attendait pas spécialement à avoir un tel niveau dans une petite LAN comme ça. On a été surpris, donc ça montre l'envergure que ça peut avoir. Plutôt fier d'avoir gagné, j'ai deux bons coéquipiers forcément. Et puis après, on a tout cassé et c'est ce qu'on avait prévu de faire. Et donc voilà, ça s'est bien passé. Plutôt fier. On remet son titre en jeu l'année prochaine? Bien sûr, on a gagné la dernière. Enfin, la dernière, c'était pas la même édition, mais on a gagné la dernière fois. On a gagné celle-ci, on regagnera les prochaines. Il n'y a pas de souci, on sera là. Il n'y a pas de problème. On est là pour la win, donc on sera là en tout cas. GG les gars, félicitations, applaudissements s'il vous plaît encore pour Dogo Club qui gagne cette seconde édition, deuxième fois vous gagnez ici sur la Gaming Rouen. GG, ce chèque il est pour vous. Et bon félicitations aussi au top 2 quand même. Je viens vers vous les gars parce que je sens la tristesse un petit peu. Mais bon là on est en mode chill donc on peut se permettre quand même un petit mot de votre équipe. Bon les gars, je le sais, foncièrement déçu. On est là, non? C'est vrai? Ah oui, voilà, ouais. Tu sais, j'ai cru que tu m'avais dit non, je vais bon, tant mieux. Foncièrement déçu. Mais bon, après, vous êtes arrivé quand même top 2 sur cette grande finale. Vous ne déméritez pas. C'est vachement cool. Un petit mot, vous aussi, par rapport à cette finale et à vos adversaires? Ouais, ils étaient clairement très très bons. On s'attendait pas à trouver aussi des adversaires de ce type. La fatigue a pris le dessus aussi. On était très fatigués de la journée. Mais ouais, ils étaient très bons et on a eu quelques difficultés. Et puis voilà, c'était quand même un super match. Félicitations à vous aussi, on peut les applaudir aussi s'il vous plaît. Merci pour cette belle finale. Merci à nos casters qui sont déjà partis aussi là. Merci à vous Hold Up. Vous pouvez nous faire les gros Pitane aussi là s'il vous plaît. Des gros bisous, merci pour votre cast encore une fois de qualité ici sur cette grande finale Rocket League. Messieurs, merci encore une fois, on se retrouve l'année prochaine et cette fois top 1. Ok? Inch'Allah. Ok, ça va. Les gars, maintenant ici sur cette scène, on va... Qu'est-ce qu'on va faire, Julien, d'ailleurs? Il me semble que j'ai entendu parler d'une Game Jam. C'est ça? Game Jam, on va se retrouver avec 4 personnes qui ont fait la Game Jam depuis samedi matin, qui ont aussi, pour certains, passé la nuit au Kind Arena. Alors, tu peux expliquer un petit peu peut-être pour les viewers, les gens aussi qui sont dans le public, qui ne connaissent pas nécessairement une Game Jam. Qu'est-ce que c'est qu'une Game Jam? Ça va, toi? Tu es ultra trop mignon. Oh, regarde, j'en étais sûr. Incroyable. Tu sais, comme elle était focus sur moi, là, comme ça. Ça va? Ça se passe bien? Tu passes un bon Gaming Rouen? Tu es content d'être ici? C'est vrai? Ça me fait plaisir de te voir. Regarde. On va prendre la pause. Oh là 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 là. C'est beau, ça. Et tout ça en direct. Merci beaucoup. Et c'est ça aussi, hein, la Gaming Rouen. C'est du cosplay aussi, pareil. Des compétiteurs, du jeu vidéo. Il y en a pour tout le monde. Alors, tu me disais Game Jam, qu'est-ce que c'est pour expliquer un petit peu aux gens qui ne savent pas ce que c'est? Le principe, c'est des équipes constituées de 2 à 4 personnes. Donc ça peut être... Évidemment, il faut des développeurs pour créer le jeu vidéo. Jusque-là, tout le monde... c'est sans surprise, mais on va se retrouver des designers, des gens qui ont créé les sons. Ou complètement des gens qui ont même dessiné. Enfin, ça peut être plusieurs postes, en fait. C'est très libre. Et l'idée, c'est de créer un jeu vidéo de A à Z en 2 jours, tout simplement.
C'est complètement insane. Je ne sais pas si tu as vu un petit peu les jeux qui vont être présentés d'ici quelques instants. Moi, j'ai rien vu. Ça va être la Pas du surprise tout. totale. J'ai hâte de découvrir ce qui a pu être fait ici sur ce Gaming Rouen en 2 jours. En tout cas, on reste connecté. On se retrouve d'ici quelques instants, toujours en direct du Kind Arena pour ces Game Jam et voir les 4 jeux présentés. À de suite.